tuer. Par exemple, comme monsieur disait, les femmes ne se soudent pas. Je prends juste cet exemple-là. Est-ce que nous allons l'utiliser pour nous entretuer ou nous allons l'utiliser pour nous élever? Alors, on a encore des questions comme mais ça n'existera plus, la monnaie, le billet n'existera plus. Et quand je dis ça, dans quelques années, on parle de 5 ans. 5 ans dans le monde entier, il n'y en aura quasiment plus de billets. Hein, donc, on parle aussi de nos entreprises. Ça veut dire que toute l'entreprise, le modèle qu'on connaît aujourd'hui n'existera plus non plus. N'existera plus dans la forme actuelle, va quand même exister dans une autre forme, dans un autre format, dans un autre délai. Alors, ma question, opportunité pour la RDC. Ou est-ce que c'est un changement qui va nous emmener dans des problèmes? La réforme est là, on peut l'utiliser. La connaissance de l'intelligence artificielle pour commencer déjà à adapter. En un seul, les Congolais sont très talentueux, sont très doués. Nos jeunes, c'est l'encadrement. Je pense que s'ils sont très bien encadrés, ces jeunes vont prendre le créneau, ils vont même dépasser et surprendre le nombre. Je parle pas de l'Afrique parce que je sais que l'Afrique peut prendre le jeu, mais nous autres, sur la Makamaba, elle est sur un bien souvent. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Chères femmes leaders, bonjour. Moi, je considère que les femmes Congo central, Nord Kivu, en fait, n'importe où vous voulez, ce créneau-là. Alors, développement de l'entrepreneuriat féminin. Grâce à l'intelligence artificielle, à l'époque, on réseautait à coût de 500 $. 1000 $, aujourd'hui, on réseaute à coût de 0 $. Il suffit d'être à la promotion d'une croissance durable. Elle est l'initiative des Zendal Management. Hein? Merci. À vous la parole. Merci beaucoup. Au sujet de la thématique, je pense que votre avenir, ça se rejoint, c'est quand même dans l'entrepreneuriat. Pour atterrir, comment est-ce que l'État congolais, comme je l'avais dit, qui est le premier débiteur de cette obligation de garantir les droits des... Nous n'avions pas, avant 2023, une loi qui réprimait les coutumes rétrogrades faites à la femme. Le mari meurt, on vous demande de ramper par terre, couper les cheveux, ne mangez pas, dormez par terre, n'ouvrez pas la bouche. Nous n'avions pas une législation qui répondait au voyeurisme. Vous êtes là, vous êtes en train de vous laver et le voisin est en train de lorgner. C'est une infraction, mais ce n'était pas une infraction avant 2023. Vous êtes dans votre chambre d'hôtel, on vous a mis une caméra. En fait, parce qu'il y a des infractions qui, lorsqu'elles sont commises, la majorité des victimes, ce sont les femmes. Et les femmes, justement, en tant que victimes, perdent la voix. Elles ne savent pas aller. Elles sont là pour répondre à des besoins fixes, des problèmes sociaux à régler. C'est pour cela que vous voyez que les gens, la société civile, les membres du gouvernement et tout, même lorsque nous accédons au poste, et bien nous avons ces disparités-là qui sont fonctionnelles. Dans le monde, et moi je suis l'un des pasteurs dans la communauté dirigeant un campus. Donc, ce n'est pas deux églises différentes. Mon mari est le représentant légal de la communauté. Un campus, on appelle ça généralement comment? C'est l'extension. C'était important cette précision. Voici, nous avons établi des règles pour que nous puissions aujourd'hui avoir les 24 années ensemble et le Seigneur nous fait grâce. Merci beaucoup. L'humain et le leadership peuvent cheminer ensemble au service du bien commun. Merci. Sans plus tarder, nous poursuivons notre réflexion avec Maître Joël Bamba. Maître Joël Bamba, elle est la vice-présidente avocate en République démocratique du Congo. Maître Joël est avocate au barreau de Kinshasa-Matete depuis août 2009, spécialisée dans plusieurs domaines du droit, dont les droits de l'homme, pour lesquels elle achève son cycle DS-DA à l'université de
Kinshasa, Maître Joël, Excellenza. Elle est au rang des excellences parce qu'elle est vice-présidente de la commission de droit de l'homme. Maître Joël. Alors, bonsoir. Transmettre un message très important par rapport à votre thématique que vous avez développée. Exactement. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent encore retenir en gros, comme en résumé pour la télévision nationale? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le leadership féminin, parce qu'il s'agissait de savoir si l'évangile était un frein pour le leadership féminin, je disais que c'est Dieu qui a établi le leadership féminin depuis Genèse, avec Ève. Donc dans Genèse 2, déjà le Seigneur lui-même avait établi ce leadership, il a créé une femme pour qu'elle vienne aider l'homme à cultiver et à garder le jardin. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça n'a pas commencé avec les hommes et la femme doit être consciente que ça vient de la personne ou de l'être, on va dire, qu'il a créé. Quel parallélisme faites-vous entre l'homme et la femme depuis la Genèse jusqu'en ce temps par rapport à votre intervention? Alors je dis que l'homme, il a été le leader dans le jardin d'Éden et la femme a été la clé de son leadership. Parce que là on parle, entre Adam et Ève, c'est un couple. Vous voyez, ce n'est pas dans une société. C'est un couple qui est en train de vivre ensemble comme mari et femme. Et là, le leadership, il est différent. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est le chef, mais la femme, elle est la clé du leadership de cet homme. Comme le major et le général. Vous avez donné J'ai donné l'exemple du major et du général pour dire que le général, c'était par contre Dieu, et le major, ce sont les hommes sur la terre. Donc, c'est pour dire à la femme, si le général t'appelle et le major, tu vas aller vers qui? Il y a une femme merveilleuse qui est allée vers le général, normal, parce qu'il est supérieur. C'est pour dire seulement à la femme que si Dieu a accepté que tu sois leader, t'as créé pour être leader dans la société, même si les hommes, les êtres humains ne sont pas d'accord, attache-toi à ce que Dieu a dit. Il est plus grand que les hommes. À la Genèse, il y a une femme. Et le Nouveau Testament, il y a encore une femme. Exactement. Quel commentaire faites-vous entre les deux femmes? Je dis la femme de Genèse, c'est Ève. La femme de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament, c'est Marie, que Dieu est allé voir pour que le Christ naisse. C'est pour dire seulement que la femme qui était en Genèse, Ève, elle avait échoué. Parce que malgré le leadership, malgré qu'elle était la clé du leadership de son mari, elle a amené le monde dans le chaos parce qu'elle a écouté le serpent. Mais il fallait normalement que Dieu change d'équipe quand la femme échoue. Dieu pouvait cette fois-ci utiliser par exemple l'homme, puisqu'il n'y a que l'homme et la femme sur terre. Mais Dieu rentre encore chez une femme qui était très jeune, Marie, pour dire, tu vas mettre au monde un enfant stratégique. C'est pour dire que Dieu a été déçu de la femme, mais il n'avait pas abandonné la femme parce qu'il croyait au leadership féminin qu'il avait donné à la femme depuis le commencement. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis Madame Madeleine Babinyanga, point focal national en charge des questions dédiées aux violences basées sur le genre, exploitation et abus sexuels au ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Voilà, mon intervention s'agissait de parler de violences faites aux jeunes filles en milieu scolaire et universitaire. J'ai pu dresser ce que nous avons pu faire depuis l'avènement du mécanisme de gestion de plainte dont je suis la point focale nationale. Voilà. Il y a eu l'avènement de la gratuité. Et à la gratuité, le président Félix-Antoine Tshilombo a instauré la gratuité, ce qui a emmené un nombre accru d'élèves à l'école. Alors il a fallu, par rapport à cette recrudescence accrue d'élèves, il a fallu créer un mécanisme de gestion de plainte par arrêté ministériel dont je suis la point focale nationale. Alors ce mécanisme de gestion de plainte comprend les organes, les procédures et les structures. Donc il s'agit de recueillir les plaintes par des canaux dédiés dont le numéro 178, un numéro vert gratuit dans l'école, qui sont signalés au niveau national et au niveau national on traite les plaintes afin de pouvoir donner la prise en charge holistique
aux survivants, donc les jeunes filles, la prise en charge holistique qui passe par la prise en charge médicale. Voilà, je suis perturbée là. Sur le genre, exploitation et abus sexuels en milieu scolaire. Donc ça veut dire que tous les jours, je reçois un signalement. Tous les 3 jours, je reçois un signalement. Il s'agit de viols des enfants de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 18 ans, de 16 ans, en grossesse, donc c'est vraiment une réalité. Alors cette réalité-là, nous pouvons en faire un déni, mais nous allons avoir des problèmes dans nos milieux, dans nos foyers respectifs, parce que nos enfants connaîtront la sexualité par d'autres personnes qui la feront connaître. Alors si l'État, le gouvernement, a conscience de cette problématique et a instauré le mécanisme d'échelon de plainte, dont les voies dédiées sont le numéro 178 et les points focaux, surtout les points focaux au niveau de la division, sous-division et locale. Ça permet à ce que nous puissions faire remonter les plaintes et nous puissions soulager tant soit peu les enfants et que nous puissions faire en sorte que l'école soit saine, inclusive et sûre. Que pensez-vous de cette initiative à Mani? En tout cas, l'initiative de conférence à Mani, je la salue fortement. Elle nous a permis d'avoir une tribune de plaidoyer, d'avoir une tribune de sensibilisation, d'avoir une tribune de conscientisation et de faire connaître chaque femme leader dans son secteur de la manière dont ils travaillent, les défis et les perspectives et les forces de leur thématique au sein de leur travail au quotidien. Merci mesdames d'avoir répondu à la question. Vous avez un message à adresser à toutes les femmes? Je dirais qu'aux femmes, comme on a dit, la femme c'est tous les jours, la femme ce n'est pas seulement le 8 mars. Célébrer la femme c'est tous les jours, l'existence de la femme c'est tous les jours, la femme doit se lever, la femme doit participer à des sphères décisionnelles, la femme doit participer dans la société, la femme est le moteur de développement et surtout de notre pays puisque nous sommes majoritairement femmes en République démocratique du Congo et je crois fortement à la femme. Vous avez parlé de ligne verte? Oui. Oui. La ligne verte, c'est le 178. Le 178 ça fait partie d'une structure du mécanisme de gestion de plainte. Elle sert à faire en sorte que tous les plaignants, les élèves, les parents, la communauté puissent remonter des plaintes et des desiderata. Donc, il y a des plaintes liées à la gouvernance qui sont des plaintes générales, qui sont des plaintes de réclamation, des plaintes liées à la corruption, des plaintes sensibles, des plaintes du milieu scolaire communautaire. Il y a des plaintes spécifiques VBG, EHS, HS. Donc, violence basée sur le genre, exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et il y a des agents du call center qui sont dédiés exclusivement à cet effet pour que les plaintes d'abus sexuels que nos enfants subissent en milieu scolaire puissent être traitées dans un délai très fixe. Merci beaucoup. Merci. Donc je voudrais vraiment